Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de provoquer un peu votre esprit et lancer peut-être des débats un peu plus intenses pendant le reste de la journée autour du rôle de l'humain dans un monde entouré d'IA. La thèse que je vais essayer de défendre pendant les 15 prochaines minutes est la suivante. Et si l'humain intégrait des IA, et si les équipes uniquement composées de nous, Homo sapiens, disparaissaient au profit d'équipes hybrides. Et demain, il s'agit aussi également de mettre ça en place concrètement dans nos organisations et que ça soit un succès. Donc je vais non seulement vous parler de cette vision, mais de vous parler de manière ultra pragmatique, ultra concrète, comment nous, côté FDJ United, nous mettons ça en place de manière tangible. Vous en conviendrez, l'intelligence artificielle a déjà fait son entrée chez nous, chez vous, dans nos foyers, dans nos entreprises, et on démarre une vague forte d'automatisation qui va être vraiment transformante. La prochaine étape, c'est ce que j'appelle l'IA symbiotique. L'IA symbiotique, c'est un modèle dans lequel les humains, les agents, IA, travaillent ensemble, d'égal à égal, dans une équipe. Dans ce futur, chaque professionnel n'est pas seulement géré ou managé, il manage. Est-ce que d'ailleurs, l'ensemble d'entre vous et de vos équipes ne deviendraient pas demain des managers, à minima d'IA, et certainement d'équipes hybrides? Aujourd'hui, on reste encore dans des organisations qui considèrent l'IA comme un outil assez efficace, plutôt rapide, pour répondre à des questions, mais au final, vraiment insubordonné. Pourtant, cette vision est en train de devenir obsolète. La nouvelle génération d'agents est vraiment capable de comprendre un contexte complexe, d'apprendre des retours d'expérience et de réagir de manière beaucoup plus autonome. En somme, l'IA ne se contente plus d'exécuter des ordres, elle propose, remet en question, challenge nos équipes. Et, en somme, elle devient un collègue. Donc imaginez par exemple une équipe marketing où l'IA surveille le sentiment du client et est capable, en temps réel, de suggérer des ajustements dans votre campagne. Ou une équipe d'opération où une IA optimise en permanence la logistique, anticipant l'ensemble des goulots d'étranglement de la chaîne et proposant des anticipations pour éviter que ces problèmes ne surviennent. Dans les deux cas, le manager humain ne fait plus seulement des tâches, mais il orchestre des relations symbiotiques. Mais d'abord, revenons aux bases et posons-nous la question de par où commencer et puis comment s'organiser avec des exemples très concrets. Le chemin commence par construire un premier agent, avec évidemment l'idée dans cette étape, vous voyez là c'est un petit agent, il y a écrit agent finance, de créer un moule réutilisable afin de pouvoir maximiser la valeur de ce premier investissement. Évidemment, le premier agent que vous développez, c'est mon expérience qui parle, coûte un travail de fond pour développer une infrastructure, passer les règles de la cyber, développer les interfaces, les API, ou protocoles MCP que vous allez utiliser pour faire parler vos agents entre eux, afin d'avoir une base solide qui respecte les règles de l'entreprise. Je vais vous montrer, de manière ultra concrète, le premier agent que nous avons créé pour répondre à un besoin relativement simple, mais tangible et concret. Plus de 1500 emails qui arrivent à nos équipes finances pour poser toutes sortes de questions sur les plans comptables ou sur les règles de voyage dans l'entreprise. Évidemment, du temps passé par nos équipes, finances et étendu à nos équipes achats dans un deuxième temps, qui n'est pas vraiment investi de manière très utile, parce que 80% des questions sont répétitives. Et pour autant, tous ces documents existent. Donc comment mettre ces documents à disposition de nos utilisateurs internes, et comment prendre des actions derrière, donc passer dans un mode agentique si jamais je n'ai pas la réponse. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous explique de manière très concrète comment cet agent fonctionne. Ah, ça n'a pas fonctionné. Peut-être revenir. Si on revient en arrière. Le bouton n'a pas fonctionné pour lancer la vidéo. Je ne sais pas s'il y a... Là, en bas, là. Voilà.
L'architecture, c'est une architecture Microsoft Azure et iFoundry. On reçoit des milliers d'emails avec des questions ultra répétées. Nos experts passent du temps à répondre à ces questions. Et en plus, nos collaborateurs attendent pour répondre à ces questions. Donc de manière ultra pragmatique, on a construit un agent qui, sous la forme d'un chatbot, qui est disponible dans Microsoft Teams, donc accessible de tous et hyper facilement découvrable, donc il n'est pas caché dans un intranet perdu. Et on peut lui poser une question en langage naturel. On l'a chargé avec l'ensemble de notre connaissance finance. Et il est capable de répondre à toutes nos questions de type finance. Là, on vous donne l'exemple sur la politique voyage. Vous avez tous une politique voyage. Est-ce que vous savez où elle est cette politique voyage sur votre intranet ? Bah non, la plupart d'entre vous ne le savent pas ou n'ont pas la dernière version sur leur disque dur. Et donc l'IA essaie de répondre à la question. Et évidemment, vous pouvez régler la température de l'IA pour qu'elle hallucine pas du tout et qu'elle soit hyper didactique. Là, en l'occurrence, elle passe en mode agentique. Une fois qu'elle n'a pas la réponse, elle propose de créer un ticket dans ServiceNow, qui est une interface directe avec un outil tierce. Elle prend l'action, elle constitue le ticket avec l'ensemble de la connaissance de l'échange qu'elle a eu. Ça peut être un échange très long, très compliqué, avec 15 échanges si vous le voulez. L'IA est très bonne à synthétiser. Et elle va passer en mode action. Ça va créer un ticket dans ServiceNow qui va ensuite déclencher un workflow pour qu'on puisse répondre à cette question pour laquelle la réponse n'était pas disponible. Le ticket est visible. Une fois qu'il est répondu, l'IA apprend. Elle apprend des réponses qu'elle n'a pas pu fournir et on renourrit l'IA avec ces nouvelles questions et ces nouvelles réponses. Nos agents finance se refocalisent sur les travaux à plus forte valeur ajoutée. Nos collaborateurs ont des réponses beaucoup plus rapides et on commence à mettre en place pas seulement un chatbot qu'on avait il y a 2 ans, mais des agents qui sont capables de communiquer dans le reste du système d'information. Donc ça, c'est la base. Le premier exemple, évidemment tourné vers l'interne, parce qu'on a choisi dans notre stratégie de d'abord essuyer les plâtres sur un use case interne, avant évidemment d'ouvrir des opportunités sur des agents face à nos clients ou à nos partenaires, en l'occurrence nous, nos commerçants. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a créé ce moule réutilisable, qu'on a commencé à se muscler là-dessus, on déploie beaucoup plus rapidement d'autres bots capables d'emmagasiner des connaissances. Donc évidemment, vous pouvez répliquer exactement cette approche, c'est ce qu'on est en train de faire, sur les RH, sur la finance, sur les ventes, sur la supply chain, sur le support client, en simplement réinstanciant le même moule, mais en lui donnant une nouvelle base de connaissances à ingérer. C'est ce que l'on a fait avec la création d'un Agent Store, un magasin accessible à tous, super facile à trouver, qui permet d'exposer l'ensemble des agents disponibles dans l'entreprise, afin de pouvoir évidemment les découvrir, voir ceux qui fonctionnent, et peut-être même inspirer des personnes dans nos métiers qui, dans quelques temps, pourront peut-être développer des solutions avec du no-code autour de l'agentique. Une fois qu'on a commencé à répliquer ces agents, vient l'étape ultime qui est d'orchestrer ces agents pour simplifier la vie de nos collaborateurs ou demain de nos clients, avec une orchestration centrale, des workflows beaucoup plus intelligents, plus riches, et une expérience utilisateur extrêmement simplifiée, puisqu'il y a un unique point d'entrée qui est capable de coordonner des tâches complexes avec des agents spécialisés. Pour ça, on a essayé de se l'appliquer dans un domaine qui est souvent complexe et qui est l'innovation. L'innovation, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que la connaissance client est souvent dispersée dans l'organisation. Quand on veut cadrer un projet, on a plusieurs équipes qui cadrent leurs projets différemment. Ça devient super difficile derrière pour nous, dirigeants, de les comparer à ces projets. Réunir les experts dans une salle est coûteux et parfois prend des semaines quand on veut pouvoir comprendre les implications juridiques ou les contraintes de cybersécurité ou les contraintes business de développer une nouvelle activité. Le champ d'innovation peut être très large, ce qui fait aussi que d'avoir toutes ces compétences autour de la table au même moment est presque impossible. Et donc l'innovation peut prendre des mois pour qu'on réussisse à itérer et arriver sur un concept qui peut fonctionner. C'est ce problème qu'on a essayé de tacler en croisant nos savoirs, nos données, nos expertises, avec comme objectif de diviser par 10 le temps d'instruction de nos projets et de nos nouveaux concepts. Nous avons appliqué ça et avons créé
United Maker. Son objet, propulser l'innovation métier avec une plateforme boostée à l'IA qui est entraînée sur l'ensemble de nos données, qui est conçue pour transformer beaucoup plus rapidement nos idées, nos concepts, nos nouveaux jeux en solutions concrètes avec plus de valeur, beaucoup plus rapidement. Je vais vous montrer un exemple très concret. United Maker, qu'est-ce qu'il y a en dessous du capot? C'est une plateforme d'IA unique qui permet de générer, de challenger et d'éprouver des idées avec des agents IA verticalisés sur l'ensemble de nos corpus métiers et qui collaborent entre eux en équipe virtuelle et qui est déployé sur nos infrastructures, qui nous permet d'avoir la maîtrise complète du code et du développement de cette solution. Elle orchestre un certain nombre d'experts agents sur chacune de nos compétences métiers. Prenons un exemple. Julia, conceptrice de jeu, qui veut concevoir un jeu de loterie en ligne avec United Maker pour accélérer et enrichir son parcours de conception en quelques heures. Par où commence cette innovation? D'abord, par la génération d'idées, un brainstorm, pour générer plus rapidement un concept de jeu qui pourra fonctionner. L'IA aide Julia à formuler sa problématique, à générer des pistes de concept, à itérer sur ce concept et par exemple à générer un visuel. Imaginons qu'on veut lancer un jeu sur le thème des dinosaures et de pouvoir se projeter sur comment ce jeu de loterie sur les dinosaures pourrait fonctionner au regard des centaines de jeux qu'on a lancés par le passé. Ensuite, ce jeu, il va falloir structurer la proposition de valeur. Et pour ça, il faut renforcer ce concept à travers des canevas standardisés pour à la fin aboutir à une fiche concept de jeu qui va être relativement standard pour comparer différentes idées au sein de notre portefeuille de jeu. Et c'est là que rentre la partie agentique. L'idée est de valider la solidité du concept en développant des agents verticalisés sur chacune de nos compétences clés. Un de nos agents est l'agent juridique. Il a été entraîné sur l'ensemble des documents juridiques qui ont pu être produits par l'entreprise dans les 10 dernières années. L'autre est l'agent régulateur. Nous avons un régulateur hyper fort dans le domaine du jeu. Toutes ces jurisprudences, toutes ces décisions sont publiques. Toutes les décisions relatives au succès de nos propositions de jeu ou nos échecs sont aussi consignées. L'agent intègre toute cette compétence et est capable de challenger notre jeu avant même qu'on puisse passer devant le régulateur. La même chose s'applique sur le marketing ou le jeu responsable, puisqu'on collecte des données depuis plus de 15 ans sur l'addiction au jeu. On connaît les concepts qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas d'un point de vue vente, d'un point de vue marketing, et on challenge du coup le jeu beaucoup plus rapidement et on arrive à converger vers un concept de jeu en quelques minutes ou quelques heures. Et évidemment, quand on va venir le challenger derrière avec des humains, on a déjà réglé 80% des objections possibles qu'on pourrait avoir sur le jeu et on a pu l'itérer. Un exemple sur le jeu, évidemment, ça s'applique à d'autres domaines dans l'entreprise. Vous voyez la puissance des agents quand on commence à orchestrer des compétences sur des données qui existaient dans l'entreprise, mais qui n'étaient pas exploitées, car disséminées dans différents silos de l'entreprise. Donc, en synthèse, 3 étapes. Allez-y, construisez de manière pragmatique votre premier agent. Pas besoin d'en faire une Rolls-Royce ultra complexe. Apprenez là-dessus, répliquez et derrière orchestrez. Vous vous demandez peut-être derrière comment on fait pour pouvoir démarrer. Pour FDJ United, nous avons décidé d'en faire une thématique avec un lieu physique, une organisation dédiée, des process et un mandat qui est d'automatiser la majorité de nos tâches à faible valeur ajoutée, d'intégrer l'agentique en profondeur dans nos process, comme l'expliquait Vincent tout à l'heure, grâce aux agents pour transformer la façon dont on opère. Et de manière très tangible, ce studio, ce lieu physique que je vais vous montrer dans quelques secondes, manage la marketplace que je vous ai montré tout à l'heure, a un catalogue d'outils de composants qu'il met au service des métiers pour demain leur permettre à eux de créer leurs propres agents en no-code, puisque les plateformes arrivent, et évidemment à une communauté d'experts capables de livrer, donc d'avoir des vraies compétences de développement de ces solutions, mais également d'accompagner, parce qu'en fait, dans ce type de transformation, c'était évoqué dans l'introduction, c'est probablement 60 à 70% de l'effort n'est pas du dev ou de la construction de la solution,
c'est l'adoption et la transformation du métier. Donc je vous projette en quelques secondes, et on va peut-être passer parce que le temps est imparti. Est-ce que ça fonctionne ou pas? TJ United vous ouvre les portes de son On a évidemment produit cette vidéo à partir d'IA avec quelques photos de nos espaces pour essayer de nous projeter. On est en pleine construction de notre nouvel espace en ce moment pour pouvoir faire imaginer comment notre espace permettra d'intégrer des espaces d'innovation, des espaces de développement pour nos développeurs, notre Agent Store, des espaces d'idéation pour réinventer nos process, et évidemment, comme vous allez le voir juste après, exposer notre store à tous nos employés et leur faire découvrir les possibilités avec les agents. Donc pour conclure, vous l'avez compris, l'IA agentique, ce n'est pas un sujet du futur, c'est un sujet pour aujourd'hui. On entre dans une ère où humains et IA vont travailler ensemble au quotidien. Demain, l'ensemble d'entre vous seront, et de vos équipes deviendront des managers à minima d'IA, et réfléchissez-y, certainement d'équipes hybrides avec ces IA et ces employés humains à votre service. Et finalement, manager ces équipes-là n'est pas très différent des équipes actuelles, puisque une IA, tout comme un humain, vous lui fixez des objectifs, vous lui donnez du feedback, vous suivez la qualité de son travail, et vous lui, ultimement, essayez de l'améliorer au fil du temps pour qu'elle puisse collaborer au mieux avec vos collaborateurs. Bon, j'espère vous avoir convaincu qu'un chemin existe pour mettre en place l'IA agentique dans vos entreprises, que ce n'est pas un sujet qui n'est que pour l'IT, on en parlait tout à l'heure de l'IA pour le code, qui est évidemment une révolution. C'est un sujet qui concerne tous nos métiers. Et cette IA symbiotique arrive, ce n'est pas de la science-fiction. Et demain, c'est dès 2026, vous allez commencer à intégrer ces compétences-là dans vos équipes pour en faire des équipes plus performantes, capables de s'appuyer sur la créativité et la puissance que peut apporter le cerveau humain et les compléter avec des équipes d'IA à votre service. Merci pour votre attention.